Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, on va voir ensemble comment créer un profil LinkedIn. Alors avant de démarrer la vidéo, n'hésitez pas à regarder mes autres vidéos sur la chaîne. Donc si vous êtes en recherche active d'un emploi, vous trouverez des vidéos sur comment faire un CV, comment faire une lettre de motivation et tous ces sujets-là. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime. Donc l'idée de cette vidéo, c'est vraiment de faire une vidéo pratique pour vous guider tout au long de la création de votre profil LinkedIn. Alors quel est l'intérêt de créer un profil LinkedIn? L'intérêt de créer un profil LinkedIn, c'est que actuellement, on le sait tous, aujourd'hui, les recruteurs regardent sur Internet si ils vous trouvent sur Facebook, sur Instagram, sur tous les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, LinkedIn prend une grande place. Ils vont pouvoir voir les projets que vous avez eus, les employeurs que vous avez eus, votre formation, donc bien en plus de votre CV, mais ils vont vraiment pouvoir un petit peu décortiquer votre parcours professionnel. Je vous donne un exemple. Pendant le Corona, j'ai réussi à trouver mon emploi via LinkedIn. Pourquoi? Parce qu'en fait, il s'est avéré que le recruteur me connaissait via LinkedIn et qu'on avait déjà échangé avant. Donc, ça a tout de suite retiré des barrières et ça vous donne en fait un réel avantage dans la recherche de votre emploi. Donc, on va commencer tout de suite. Donc, vous allez vous rendre sur LinkedIn dans la partie s'inscrire. Donc, vous allez renseigner votre email et un mot de passe et vous allez vous inscrire. Moi, ce que je vous conseille, c'est de renseigner une adresse mail professionnelle. L'adresse mail que vous utilisez pour la recherche, par exemple, de votre emploi. Pourquoi? Parce que vous allez être averti des notifications de LinkedIn. Par exemple, vous avez un recruteur ou toute autre personne que vous connaissez peut-être, il va vous envoyer un message ou une invitation via LinkedIn. Et LinkedIn, en fait, va vous envoyer une notification sur votre adresse mail. C'est pas mal si maintenant vous êtes à la recherche d'un emploi et que cette personne-là cherche de manière urgente, je vous donne un exemple, un infirmier en soins hospitaliers. Pourquoi? Peut-être parce que le service Covid est surchargé et il le cherche là dans la journée. Et vous allez tout de suite être notifié de son message, de son alerte et vous allez être beaucoup plus réactif que les autres. Donc ça, c'est intéressant. Donc vous allez vous inscrire. LinkedIn va vous poser des questions, va vous demander de confirmer votre adresse mail, va vous demander quelle est votre situation actuelle, etc., etc. Quand vous le pouvez, vous ignorez la demande. Et ce qui va se passer, c'est que vous allez arriver sur votre feed. Donc votre feed, voilà. Donc moi, j'ai créé un profil LinkedIn pour Emploi Attitude, étudiant chez Groupe Renault. Donc par exemple... Et donc là, typiquement, il va me mettre des publications de mon employeur Groupe Renault. Donc nous, ça ne nous intéresse pas pour le moment. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de créer le profil. Voilà. Donc ça, typiquement, c'est le profil que les recruteurs, que par exemple vos collègues, vont pouvoir voir. D'accord ? Donc la première des choses, c'est que vous allez déjà changer votre photo de profil. Donc vous allez faire tout simplement modifier. Voilà. Et là, vous allez pouvoir modifier toutes les informations que vous avez sur votre profil. Donc typiquement, vous allez déjà ajouter une bannière, comme sur Facebook, ou Instagram pas, mais comme sur Facebook. Donc vous allez cliquer là-dessus et vous allez choisir une photo, une bannière qui va vous permettre d'illustrer votre profil. Donc ce que vous pouvez faire, vous allez sur Google et vous mettez par exemple un sujet, un domaine en lien avec votre métier. Par exemple, un mécanicien automobile va peut-être mettre un garage. Donc il va aller chercher une photo sur Google d'un garage, d'un espace automobile ou d'un atelier automobile et va l'enregistrer comme bannière. Après, vous avez votre photo à vous. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre une photo qui va attirer l'œil
et qui va permettre aux recruteurs d'un petit peu vous identifier. Là, je vous donne un exemple. Regardez un petit peu les gens qui sont là. Bah, bizarrement, ils ont tous le sourire. Ils ont tous le sourire, ils donnent tous envie. Donc l'idée de votre photo de profil, c'est attirer l'œil et de montrer un petit peu votre caractère sur la photo. Alors, si vous avez un caractère de cochon, je ne vous conseille pas de tirer une tronche pas possible sur votre photo. Soyez un petit peu joyeux, soyez un petit peu attirant sur votre photo. En fait, LinkedIn, c'est tout simplement un site de rencontre entre employeurs et demandeurs d'emploi. Donc, vous devez séduire votre employeur. Voilà. Donc là, vous avez déjà votre bannière, vous avez votre photo, et donc on va continuer. Donc, titre du profil, c'est comme sur Facebook, vous allez donner une indication sur votre situation. Là, actuellement, j'ai mis étudiant chez Groupe Renault. Je peux mettre tout à fait autre chose. Je peux mettre infirmier. Ah, mince. Infirmier en centre hospitalier, par exemple. Je peux mettre en recherche de nouveaux projets. Par exemple, si vous êtes demandeur d'emploi, vous pouvez mettre en recherche de nouveaux projets, vous pouvez mettre demandeur d'emploi. C'est moins bien. Je vous conseille vraiment d'avoir une vision projet, en recherche de projet, en recherche de nouvelles perspectives professionnelles, par exemple. Parce que quand on dit recherche d'emploi ou demandeur d'emploi, c'est tout de suite un petit peu péjoratif. Alors que c'est pas du tout vrai, mais c'est un petit peu le ressenti que les gens peuvent avoir. Donc là, je vais tout simplement mettre étudiant. Comme ça, on continue notre vidéo. Ça, c'est le poste que vous occupez actuellement. Donc, vous pouvez ajouter un poste. Alors, disons que il y a maintenant 4 ans, vous étiez ingénieur informatique. Donc, je vais mettre ingénieur informatique. Ah, je n'ai pas ingénieur réseau. Voilà. Type d'emploi, bon là, disons que c'était un CDI. Entreprise, bon ça s'y prête bien, Microsoft. Donc, il va automatiquement chercher votre entreprise. Microsoft. Lieu, disons France, on va pas s'embêter, ou Île-de-France, voilà. Donc là, j'occupe actuellement ce poste? Non, c'était un ancien poste, donc vous allez renseigner d'avril, par exemple, avril 2016 à juin 2014, par exemple. Et là, vous allez décrire vos projets. Et là, c'est super intéressant. C'est vraiment là que vous allez apporter de la valeur. Je vous donne un exemple. Un recruteur regarde votre profil. Ok. Emploi attitude. Ok. Qu'est-ce qu'il a fait dans sa carrière professionnelle? Dans sa carrière professionnelle. Ah, il était ingénieur réseau chez Microsoft. Ah, intéressant. Et là, il descend et il voit rien. Ah, il est un petit peu sur sa faim. Il a faim. Le recruteur, il a envie de trouver une personne qui correspond à ses besoins. Et donc là, vous devez lui donner à manger. Qu'est-ce que Emploi Attitude a fait? Par exemple, restructuration, je donne un exemple, restructuration du service informatique dans le but d'un projet de réduction des coûts. Par exemple, mise en place d'un projet de data center. C'est où? Par exemple, donc c'est vraiment là, dans cette partie-là, que vous allez donner des indications sur vos projets ou tout simplement sur votre quotidien. D'accord? C'est vraiment là. Donc il ne faut pas non plus raconter votre vie, mais il faut donner de manière synthétique ce qui a rythmé vos journées, vos semaines durant cette période-là, donc en l'occurrence entre 2006 et 2014.
Si maintenant c'était un éducateur spécialisé en EHPAD par exemple, ben ça va être, là on n'a pas réellement de projet. On peut avoir des projets, mais disons que dans notre exemple on n'a pas réellement de projet. Ben ça va être assistance aux résidents. Alors je connais pas très bien le métier, mais ce sont des exemples. Donc assistance aux résidents, accueil de la famille, etc., etc., etc. Donc moi ce que je vous conseille, c'est quand même de mettre au moins 10 idées, une bonne dizaine. Alors si vous avez des très gros projets, vous n'êtes pas obligé d'en mettre une dizaine, mettez-en 5, 6, mais je pense que vous avez compris un petit peu dans quelle optique la description en fait va tendre. Voilà. Voilà, donc là ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement ajouter des médias. Si maintenant vous avez, ce qui se passe beaucoup, c'est des CV vidéo. Là, typiquement, vous pourriez mettre votre CV vidéo. Mais là, on va parler d'entreprise, on va parler de projet. Donc là, ce que vous pouvez mettre, c'est par exemple un compte rendu. Par exemple, vous étiez stagiaire chez Renault entre avril et juin, vous pouvez mettre typiquement votre rapport de stage en demandant peut-être au préalable la permission au groupe. Parce que des fois, il faut savoir que certains dossiers sont, je ne vais pas dire secrets, mais il ne faut pas les divulguer. Mais voilà le type de document que vous pouvez mettre. Vous pouvez également mettre des vidéos, peut-être. Des vidéos, des PowerPoint qui représentent un petit peu votre projet professionnel, etc. Et donc on va enregistrer. Voilà. Donc on va actualiser. Voilà. Et donc là, il va vous l'ajouter sur votre expérience. Donc actuellement, comme on a vu, étudiant. Et j'ai été ingénieur réseau chez Microsoft en CDI de 2006 à 2014 et j'ai mis ça en place. D'accord? Donc là, vous allez faire ça pour toutes vos expériences professionnelles. Donc si vous n'avez pas d'expérience professionnelle, ce n'est pas grave. Parce que vous avez une rubrique qui est la rubrique formation. Alors laissez-moi juste la trouver. Mais vous avez une rubrique formation. Donc typiquement, voilà. Donc vous étiez là où on était avant. Et là, vous avez ajouté une formation. Donc c'est le même principe que les expériences professionnelles. Vous remplissez. Donc moi, j'étais Paris-Sorbonne. J'ai fait un master degrees, voilà par exemple, en informatique par exemple, technologie de l'information, 2002 à 2015, c'est un exemple. Résultat obtenu, admis, par exemple. Alors vous pouvez mettre, si vous avez eu un bon résultat, moi je vous conseille de le mettre, c'est toujours un plus. Par exemple, admis, mention, très bien. Si vous êtes étudiant, vous sortez récemment de l'école dans les 2 à 3 dernières années, les recruteurs regardent quand même le résultat que vous avez eu. Si maintenant vous avez 20 ans d'expérience, là, les recruteurs ne regardent plus. Mais quand vous sortez de l'école, c'est quand même intéressant. Activités et associations, là, c'est pour savoir est-ce que vous avez eu des activités dans cette formation. Je vous donne un exemple. Est-ce que vous avez participé à des clubs au sein de la formation? Par exemple, est-ce que vous étiez dans le bureau des étudiants? Est-ce que vous étiez... Voilà, tout ce genre de choses. Est-ce que vous avez donné en fait de votre personne à l'université? Ça, c'est toujours un plus. Ou vous étiez délégué, etc. Description, c'est exactement pareil. Quels ont été vos sujets durant cette formation? Alors, je vous donne un exemple. En tant que technicien de maintenance, vous avez peut-être pu voir de l'hydraulique, de l'électricité, etc., etc., etc. Donc vous expliquez un petit peu vos domaines et vous faites enregistrer. On réactualise.
Et là, vous avez vu Paris-Sorbonne, formation. Voilà. Donc là, avec déjà ces deux rubriques, formation et expérience, le recruteur va déjà voir pratiquement toute votre carrière professionnelle avec les projets que vous avez eus, etc., etc. Ensuite, vous avez les centres d'intérêt. Donc ça, c'est les pages que vous avez aimées. Est-ce que, en gros, vous êtes actif ou pas? Et là, vous avez ajouté une section au profil. Et là, c'est intéressant. En fait, c'est comme Facebook, vous pouvez apporter des sections. Vous pouvez rajouter une petite introduction. Donc dans l'introduction, c'est ce qu'on a vu avant. C'est cette partie-là. Donc c'est un petit peu la synthèse, si vous voulez. Mais vous avez d'autres choses qui sont très intéressantes. Sélection de contenu, donc ça on l'a vu. Ça c'est vos posts, les articles que vous avez suivis. Le parcours, ça on l'a vu. Les compétences. Typiquement, compétences, c'est intéressant. C'est en fait une rubrique qui va en fait vous permettre de mettre en avant des compétences. Je vous donne un exemple. Eh ben moi, je suis bon en Microsoft Excel. Donc je vais l'ajouter. Je vais ajouter que je suis bon en Microsoft Excel. Ok? Et ce qui est intéressant, c'est que si vous avez des contacts, des gens qui travaillent avec vous, eh ben, vous pouvez leur demander de valider cette compétence. C'est-à-dire que cette personne va venir sur votre profil et va dire « Ok, cette personne, je confirme que cette compétence, elle l'a. » C'est dingue. Et ce que je vous conseille, c'est que demandez à votre famille, demandez à des collègues, demandez à des amis de valider ces compétences. Ça vous donnera tout de suite beaucoup plus de poids dans votre recherche d'emploi ou par exemple dans un nouveau projet. Et ben, parce que les gens regardent sur LinkedIn. LinkedIn, ça prend de plus en plus de poids sur Internet parce qu'il y a de plus en plus d'utilisateurs et beaucoup plus de fonctionnalités. Et ça, c'est super intéressant. Ensuite, vous avez aussi les réalisations. Est-ce que vous avez publié des articles, des brevets, etc., etc. Des langues aussi, voilà. Comme le principe d'avant, vous pouvez renseigner vos langues avec votre niveau. Voilà. Solliciter une recommandation, c'est ce qu'on a vu avant, hein. C'est la recommandation. À qui souhaitez-vous demander? Donc là, vous pouvez typiquement demander une recommandation à quelqu'un, je ne sais pas, à un ami, de venir sur votre profil et de mettre un commentaire. Alors on va voir ensemble, on va un petit peu surfer sur LinkedIn pour vous montrer quelques beaux profils. Voilà, donc ça après vous avez force du profil, c'est un petit peu pour résumer si votre profil est engageant ou pas. Donc moi je vous conseille d'être élevé, voilà, le niveau le plus élevé possible. Ça va en fait vous permettre de vous placer par rapport à d'autres profils dans le grand monde qu'est LinkedIn. Donc c'est vraiment intéressant. Voilà, donc on va un petit peu naviguer maintenant sur LinkedIn. Donc là maintenant vous avez votre réseau avec les différentes pages que vous pouvez suivre, les différentes personnes que vous pouvez suivre. Voilà, un petit peu comme Facebook. Cette rubrique, elle est super intéressante si vous cherchez un emploi. En fait, LinkedIn fonctionne un petit peu comme Indeed. Indeed, c'est un moteur de recherche pour chercher un emploi comme Pôle emploi, etc. Donc là, je peux typiquement aller chercher quelque chose. Infirmier, par exemple. Infirmier. Donc là, il cherche et là, il va automatiquement vous proposer des annonces. 2 candidats, temps partiel. Donc typiquement, voilà, avec le corps de texte. Donc typiquement, voilà, avec le corps de texte. Et vous pouvez continuer à surfer, voilà. Vous pouvez mettre date de publication, expérience, entreprise. C'est vraiment un moteur de recherche comme Indeed, Pôle emploi, etc. Ensuite, vous avez votre messagerie. Voilà, pour envoyer des messages à d'autres profils et les notifications. Donc maintenant, on va chercher un profil. Par exemple, on va chercher des collègues à moi dans le groupe Renault. Donc on va mettre groupe Renault. Par exemple, groupe Renault.
Non, il ne l'a pas pris. Donc, groupe Renault. Donc là, il cherche. Groupe Renault. On va aller sur personne pour voir qui c'est qui travaille dans cette entreprise. Donc là, il cherche, c'est normal, il y a beaucoup de monde. Il y a même trop de monde. Il y a beaucoup de monde. Donc on va prendre un profil au pif. Voilà, typiquement. Donc là, vous avez l'exemple, la bannière avec une photo de profil. Donc là, on peut voir que cette personne travaille au sein du groupe Renault. Donc typiquement, une bannière qui inspire. Là, vous avez les infos, la petite introduction dont je vous parlais avant. Ça, c'est l'activité, c'est-à-dire est-ce qu'il a aimé des posts, est-ce qu'il a publié des articles, ce genre de choses. Voilà. Donc ça, là, on voit tout de suite que durant 7 ans et 2 mois, là, on voit qu'il occupe toujours un poste au sein du groupe Renault. Voilà, donc le lieu, on sait ce qu'il a fait, la description. On voit que avant 2014, il a travaillé chez Verallia. Voilà. Avant ça, il a travaillé dans une verrerie, nouveau chez Verallia et dans un groupe de conseil. Voilà. Donc là, c'est vraiment typiquement une personne qui a de la bouteille, qui a beaucoup d'expérience. Formation, voilà, simple, net, précis. Pourquoi? Parce qu'il a une forte expérience. Donc il va mettre en avant son expérience professionnelle au travers en fait de des différents métiers qu'il a occupés. Si maintenant vous êtes à l'inverse, un étudiant, vous allez mettre en avant la partie formation parce que votre partie expérience, elle n'est pas si complète que ça. Donc on descend. Compétences, donc ça c'est typiquement les compétences dont je vous parlais avant. Par exemple, la première compétence, c'est Business Strategy, recommandé par 3 personnes hautement qualifiées dans ce domaine. Compétences recommandées par 6 collègues de Cyril. Voilà, typiquement, on continue. Donc il y en a beaucoup des compétences. Voilà, donc là, le petit chiffre, c'est le nombre de personnes qui ont recommandé cette compétence. Donc ce profil-là, il a beaucoup de poids sur LinkedIn. Et typiquement, si un recruteur voit ce profil-là, il est intéressé parce que le profil est complet. Réalisation, donc on voit qu'il parle de langue, il a un résultat au TOEIC de 990 sur 990, anglais, français, centre d'intérêt, ça c'est les différentes pages qu'il aime. Donc on remonte. Donc là, typiquement, ce profil-là, il est quand même très complet. Il est très complet et c'est sur ce type de profil-là que vous devez tendre. Un profil complet, un profil attirant et un profil qui met surtout en valeur votre expérience et votre formation. Parce que l'objectif, il est quand même là, c'est de trouver un emploi, c'est d'attirer l'œil du recruteur. Voilà. Alors je ne peux que vous conseiller de créer un profil LinkedIn, de vous lancer là-dedans, dans cet univers-là, et de passer du temps dessus, d'être actif, de commenter des profils en lien avec votre domaine, de demander tout simplement des gens en amis sur LinkedIn, d'échanger un petit peu avec eux, essayer de nouer quelques liens. Et généralement, peut-être pas tout de suite, mais ces liens vont vous permettre, à plus ou moins long terme, de peut-être avoir un partenaire commercial, peut-être de trouver un emploi grâce à cette personne-là, d'avoir de nouveaux projets, de nouvelles perspectives. Donc LinkedIn, faut surtout pas le mettre de côté parce que c'est très puissant. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser surtout un commentaire. N'oubliez pas, je poste régulièrement des vidéos pour vous aider dans votre recherche d'emploi, dans tous les sujets du monde de l'emploi. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!